Bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis seule dans ce live et donc je diffuse sur Facebook directement parce que avec le Zoom, le partage sur Facebook Live n'a pas vraiment fonctionné. Donc voilà, je m'installe devant vous. Ça prend un peu plus de temps aujourd'hui, mais je suis là. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait quand la vie reprend. On sent vraiment autour de nous, il y a les fleurs qui sortent, les cerises en pleine fleurs, etc. Le soleil, ça donne à l'intérieur quand même cet élan de la vie commence, le printemps, il y a plein d'énergie qui est présente. Et en même temps, il y a ce confinement et quoi faire avec cette énergie qui veut maintenant créer, qui veut pousser, qui veut faire avancer les choses. Et donc, je crois, il y a où j'ai plusieurs visions là-dessus. Justement, j'ai réfléchi sur le fait que on s'imagine peut-être, ou peut-être pas vous, mais en tout cas, à un moment, je me suis imaginé, on va reprendre comme avant. Parce que au début, ce n'était que 15 jours, donc ça pouvait l'être. Et au fur et à mesure, on se rend compte que ce confinement peut durer beaucoup plus de temps que prévu et qu'il peut y avoir éventuellement, c'est ce que j'ai entendu à la télé hier, qu'il puisse avoir une autre phase de confinement, etc. Et c'est quand même très perturbant, n'est-ce pas? Et donc, il faut envisager que peut-être la vie va pas reprendre tout simplement là où on l'a laissé. Et peut-être cette phase de confinement est plutôt une manière de nous arrêter, de nous reposer pour voir qu'est-ce qui est vraiment juste dans ma vie, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me correspond vraiment profondément, ou qu'est-ce que j'ai dans ma vie que réellement je pourrais vraiment réfléchir d'aller dans un autre sens. Et ce confinement, puisqu'il nous enlève ce que nous faisons d'habitude pour gérer nos angoisses ou nos tensions intérieures, ça veut dire nous distraire par l'action, par l'activité. Euh, c'est une excellente opportunité de justement voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui me donne de la joie, de l'énergie, qu'est-ce qui, les Anglais disent what makes me come alive, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant quand je le fais, ou qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui est plus une routine ou une simple obligation de continuer à faire comme j'ai toujours fait. Et donc, je vous invite à un petit exercice de juste revenir à soi et à explorer cet état intérieur de qu'est-ce qui se passe pour moi dans ce confinement. Parce que même quand on est obligé à rester immobile, peut-être à l'intérieur ça bouge et ça va dans tous les sens, ou peut-être pas, c'est différent pour chacun. Et donc, ma proposition est de fermer les yeux. Aujourd'hui, ça va être, en tout cas pour commencer, plus calme. Ceux qui étaient là hier, vous avez déjà fait aussi cet exercice avec Claudia d'agrandir l'espace intérieur. Et moi, je vous propose plutôt de vraiment donner toute votre attention à ces tensions ou ces différentes énergies à l'intérieur de vous. Peut-être il y a encore ou maintenant de l'énergie plus agitée qui veut avancer et qui cherche dans quel sens aller, dans quelle direction aller.
Peut-être il y a des parties ou des, des énergies en vous plus abattues ou plus dans un lâcher prise, mais pas très positif. Peut-être il y a des énergies de ah, heureusement je peux me reposer. Ou peut-être des parts de vous qui sont déjà sur le chemin de cette réflexion, remise en question de ce qui est dans votre vie et de ce que vous avez mis en place. Si vous êtes parent, peut-être ça fait aussi quelque chose d'être très présent avec vos enfants. Ils sont là toute la journée. Et donc, ce que ça peut réveiller aussi des choses de ce que vous aimeriez faire, de ce que vous aimeriez garder après ce confinement ou de ce qui vous a manqué dans votre vie jusqu'à maintenant. Peut-être vous vous rendez compte maintenant. Ou peut-être par rapport à vos partenaires. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont absents en ce moment? Et alors, nous allons juste porter toute notre attention à tout ce monde intérieur. Peut-être il y a plein d'autres choses qui sont présentes en vous. Et sans rien vouloir changer ou résoudre, juste laisser coexister tout ce monde intérieur. Et juste respirer ensemble comme une famille intérieure. On va juste se poser tous ensemble et respirer. Rien d'autre à faire. De toute manière, en confinement, on rate pas grand-chose. Et peut-être quand vous restez avec votre attention comme ça, peut-être il y a une émotion, une énergie, un élan qui est plus, qui ressort des autres, qui est plus présent. Et vous pouvez juste donner toute votre attention à cette énergie, à cette partie de vous. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai un petit pincement dans le dos parce que je crois j'ai fait un faux mouvement. Et du coup, une tension dans ma poitrine prend particulièrement mon attention. Ça peut être tout simplement une sensation, ça pourrait être une émotion, une image, un film intérieur, peu importe. Et je mets juste toute mon attention là, à cet endroit précis. Je perçois les tensions, les mouvements. Et j'ai moi, par exemple, je perçois maintenant des tensions dans d'autres parts de mon corps qui sont reliées à ça. Et je reste juste avec cette attention-là. Et alors, à un moment donné, la respiration va prendre de l'ampleur, peut-être plus large ou peut-être plus profonde. Et vous restez tout simplement avec toute votre attention sur cet endroit ou cette
sensation, cette émotion. Et peut-être à un moment donné, vous ressentez qu'il y a quelque chose de plus lumineux ou plus large ou plus dégagé. Peut-être un sourire, peut-être une douceur, peut-être même un rire qui se libère. Chez moi, par exemple, je sens maintenant comme la douleur là où c'était coincé commence à se diffuser, à se répandre et c'est beaucoup moins ça a moins l'impression d'être coincé, ça commence à bouger. Et alors je sens un besoin de bouger et je me l'autorise. Donc vous pouvez aussi suivre le mouvement ou le besoin intérieur. Parce que votre corps ou votre psychisme, ils savent en principe ce dont ils auraient besoin, mais nous avons souvent tendance à continuer à faire, à être actifs et nous passons un peu au-dessus de ces besoins-là. Je ne peux en réalité pas parler pour vous, je ne peux pas parler que de moi, c'est ce que j'observe, c'est ce que je fais. Pas toujours, mais de temps en temps. Et vous pouvez revenir à cet endroit ou cette image, ce que vous aviez repéré, et remettre toute votre attention là, à cet endroit-là. Chez moi, il y a maintenant la couleur rose qui apparaît. Peut-être pour vous, il y a une couleur ou une température ou une lumière qui apparaît. Vous laissez juste faire et vous restez avec votre attention avec cette sensation. Et donc pour moi, en ce moment, la partie qui continue, qui, qui veut faire et qui veut tenir est très présente et c'est grâce à cet exercice d'attention, ce que je ressens envers elle, c'est beaucoup de compassion et de douceur. Je sais d'où elle vient, je connais son histoire parce que je l'ai vécue avec elle. Je sais qui elle est et pourquoi elle fonctionne de cette manière-là. Et donc, je ressens beaucoup d'amour pour elle.
Et je ressens aussi beaucoup de reconnaissance parce que elle m'a vraiment aidée dans ma vie à traverser des choses qui n'étaient pas faciles. Et elle a trouvé la force en elle pour le faire. Donc, c'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait pour moi et je la remercie pour ça. Là, je sens une émotion qui est montée et qui s'est libérée quand je l'ai reconnue. C'est une partie de moi qui n'a pas été beaucoup reconnue pour ce qu'elle faisait. Et donc, ouais, c'est pas toujours évident. Et peut-être vous avez des parties comme ça aussi. Pour chacun, c'est différent. Je vous parle de moi comme exemple avec ce que je vis là en ce moment parce que ça peut peut-être vous aider aussi à contacter des parties de vous qui sont un peu plus difficiles pour vous, qui ont plus difficile avec cette situation. En tout cas, en moi, c'est joyeux quand je donne de l'attention à cette partie. Et les autres parties sont joyeuses aussi parce que ça leur fait du bien aussi quand cette partie qui tient lâche un peu. Et donc, vous pouvez observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans votre champ autour de vous. Comment ça réagit? Peut-être vous voulez aussi partager vos expériences par la suite comme en commentaire. Comment ça réagit pour vous? Moi, j'observe que c'est beaucoup plus joyeux et lumineux dans ma tête. Je rigole beaucoup ou je souris beaucoup. C'est plus chaud dans ma poitrine et dans mon dos. Mais surtout, je perçois mon champ énergétique autour de moi beaucoup plus large, mais aussi plus clairement. J'ai une conscience de ce champ et ça fait du bien. Voilà. Je vous invite à bien sentir le sol, le contact de vos pieds avec le sol pour bien vous ancrer, pour bien revenir. Et aussi, je vous propose de faire un mouvement doux avec votre corps si vous le sentez. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. C'est un mouvement qui va être beaucoup plus, pour moi, c'est un mouvement de bienveillance envers moi-même, envers ce corps aussi qui gère tout ça, qui arrive
à m'aider à traverser cette phase et toute autre phase de ma vie. Donc, c'est magnifique, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'on se fait soi-même et un cadeau que j'ai envie de donner à mes parties intérieures parce que on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. On donne facilement un câlin à quelqu'un d'autre ou on reconforte quelqu'un d'autre, mais on ne le fait pas avec nous-mêmes. Et donc, pourquoi pas être reconnaissant et doux et gentil avec nous-mêmes. Et c'est ce que je vous souhaite dans cette phase. Et par rapport à la vie qui reprend, peut-être c'est aussi de de faire un peu une révision de ce qui est dans notre vie, comment on fonctionne dans notre vie, mais avec ce regard-là, de se regarder et se dire tout ce que j'ai bien fait et tout ce dont je suis euh, fière ou contente de moi, me reconnaître tout ce que j'ai su mettre en place et réaliser, et peut-être même dans ce que j'aimerais changer ou comment j'aimerais me réinventer peut-être, aussi mettre de la douceur là-dedans et de la, de la bienveillance envers moi-même. Peut-être je peux aussi trouver un nouveau équilibre entre ce que je donne au monde et aux autres et ce que je donne à moi-même et comment je peux intégrer ça dans ma vie quotidienne. Moi, par exemple, je suis vraiment nous avons avec Yves, nous avons une école de formation pour thérapeutes, mais il y a aussi une entreprise à gérer, il y a une communication à gérer, etc. Et donc, j'ai peut-être tendance à parfois m'oublier là-dedans et ne pas assez faire attention aux besoins, à mes besoins, aux besoins de mon corps, de besoins de repos ou besoins de ressourcement. Et donc, c'est par exemple une chose que j'aimerais transférer de ce confinement vers ma vie d'après, de planifier comme je planifie tout, comme je planifie mes lives pour être avec vous et comme je planifie toutes mes activités, de planifier aussi les moments pour moi, les moments avec ceux qui sont importants pour moi, et aussi de planifier des moments de faire du bien à mon corps d'une manière ou autre. Et donc, je suis curieuse de savoir ce que vous allez amener de cette phase de confinement vers votre vie quand vous allez relancer l'activité une fois que ça sera possible. Et donc, je me réjouis de vous retrouver demain, 12h30, ou pour une autre capsule. Vendredi, j'ai une invitée qui va nous parler de EFT. Et la semaine prochaine, j'ai un invité qui est le docteur François Ledoz, qui a créé une intelligence relationnelle, une approche de travail vraiment pour renforcer nos relations et comment guérir des blessures dans les relations. Et je vais vous en parler encore plus pour que vous puissiez savoir pourquoi je trouve c'est super intéressant. Je vous souhaite une belle journée. Il fait encore beau, donc on va en profiter pour une promenade. À demain!